Bonjour tout le monde et bon lundi, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis accompagnée de belle façon aujourd'hui par l'accordéoniste Johnny, que vous avez peut-être déjà entendu jouer à l'érablière au Sucre d'Or de la Terrière ou ailleurs aussi. Ça fait 35 ans qu'il joue de l'accordéon et il vient nous présenter un album. Aujourd'hui, on aura le plaisir donc de l'entendre. Jour d'élection également, c'est important d'aller voter jusqu'à 20h ce soir. Et également, nous allons terminer notre fameuse tarte aux fruits avec Caroline Poirier en direct de chez Eugène Allard. Voilà, bonne émission, bon lundi! J'aime la vie, une présentation de Clinique Optique Maltais. Clinique Optique Maltais, allez-y pour voir. Alors Johnny, on a reconnu l'air de la vie en rose. Qu'est-ce que c'est beau! On retrouve d'ailleurs sur l'album que vous venez nous présenter aujourd'hui pour te faire rêver. Alors, vous me faites rêver aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'on voulait, hein? C'est sûr. Comment ça va, Johnny? Ça va super bien. Ça va bien? En passant, merci beaucoup de m'avoir invité. Hey, mais je veux parler de l'instrument avant que vous l'enleviez, Johnny. Là, vous pouvez le garder là, là. On le voyait à la télé, là, proche comme ça, avec les caméras. C'est magnifique comme instrument, ce que vous avez là. C'est un bel instrument. Décrivez-moi un peu cet C'est un instrument-là. instrument numérique. C'est pas tout à fait comme un accordéon conventionnel. Disons qu'au départ, il y a deux sortes d'accordéons, disons, diatonique et numérique. Celle-là, c'est un accordéon numérique OK. qu'on pousse et on hale, c'est le même son. La différence entre le diatonique, on pousse puis on hale à 2-3 rangées. Oui. On a deux sons différents. Puis vous en jouez de toutes les façons, là, vous. Là. Disons que j'ai commencé sur un accordéon diatonique. Oui. Et disons qu'après quelques années, je suis tombé là-dessus et je suis plus capable de rien faire parce que c'est complètement différent. C'est comme si j'avais appris la cornemuse. Parce que les boutons sont à une autre place différente. OK. Il y a plus de possibilités. Ici, souvent, le diatonique, à peu près, on peut jouer en 2 tons. Ici, bien, c'est on joue en plusieurs tonalités. Alors vous, Johnny, faire 2-3 choses en même temps, pas trop de problème, là, hein? C'est élevé. C'est élevé. Il faut vraiment une sorte d'indépendance. Oui, Donc, hein? je suis obligé de le dire en toute humilité, je pense que j'ai dû me greffer un cerveau de femme pour jouer avec. Parce que les femmes font plusieurs choses à la fois. C'est vrai, c'est ça que j'allais vous dire, Johnny. C'est vrai, ça, c'est On un vous a fait. fait la blague souvent, C'est un fait. probablement. Oui, hein? c'est ça. Parce que c'est une indépendance totale. Ici, on a à faire quelque chose de différent. Si on fait une genre de style cha-cha, on fait une... Et pendant qu'on joue quelque chose de vraiment différent de l'autre côté. Et ça, ça s'apprend pas du jour au lendemain tout de suite. C'est de la pratique, de la pratique, de la Tu sais, pratique. c'est comme même juste, moi, taper, tu sais, les gens, les gigueux, là, qui tapent du pied, puis que l'autre, c'est pas la même chose. Même ça, différencier les 2 pieds, moi, j'ai de la misère, fait qu'imagine. Un drummer qui a à prendre l'indépendance. Oui, c'est tout oui, ça. C'est de longue haleine. Il faut être persévérant. Ça prend de la patience. Comment est-ce que vous avez rencontré ce bel instrument? Vous Comment? l'avez connu où? C'est une longue histoire. C'est une histoire d'enfance que j'étais toute jeune, à 4 ans. Je pense que j'étais prédestiné pour faire le métier que j'ai fait pendant 35 ans, on peut parler plus tard. À 4 ans, il y avait un accordéoniste qui venait faire des soirées de famille, faire des danses familiales. Oui. C'était Ce qu'on appelle un rêvé. accordéonneux. Là. Oui, là, mais c'était tout qu'un phénomène. Là. C'était premièrement un bûcheron qui avait des assez gros bras. Fait que quand il poussait l'accordéon, ça sortait. En plus, il était doué. Alors moi, là, il arrivait chez nous, puis il s'assoyait, il mettait son accordéon à terre. J'avais les yeux rivés sur l'accordéon. J'avais tellement hâte qu'il apprenne. Il me semblait qu'il y avait des boules de son qui se promenaient dans la maison. J'étais hypnotisé. Personne ne me fait sortir des marches. Donc, déjà à 4 ans. Puis là, plus tard, vous avez. Je me suis dit, je vais apprendre l'accordéon. J'ai appris sur l'accordéon. Mon frère joue bien l'accordéon aussi. J'ai appris à cachette son accordéon à 10 ans. Il travaillait dans le bois. À cachette? Oui, à cachette. Fait qu'à un moment donné, un jour de l'an, la famille a dit, pas ça. Genre qui sait jouer aussi. Fait que là, je me suis mis à jouer, puis il me l'a tout emprunté. Tu fais attention. Ouais. Ça fait que c'est tout ça. Puis au bout de toutes ces belles années-là, il y a maintenant un album, donc à la demande générale maintenant, parce que vous avez toujours endormi, Johnny, vos enfants au son de l'accordéon. Oui, j'ai eu le bonheur, le plaisir d'endormir. Surtout ma fille qui adorait l'accordéon, elle se brossait les dents, je la vois encore aujourd'hui. Papa, mes dents sont brossées, il vient m'endormir à l'accordéon. Et là, vous lui jouiez quoi à ce moment-là? Des petites balades comme je peux jouer tantôt. Comme des petites quoi, balades. là, ça ressemblait à ça. Là, mettons que je suis votre fille, là, puis là, que je m'en vais me coucher, là. J'ai même composé une chanson.
Alors ça, c'est vous qui l'avez composé. Oui. Puis là, c'est votre fille, elle s'endormait au son de Oui, cette puis, musique. Je la vois encore se lever dans le lit, puis elle dit, papa, tu joues jusqu'à ce que je dorme, hein? Ah, Tu m'endors avec ça. Oui. Alors, de là, le titre, l'accordéon pour te faire rêver. Et là-dessus, bien, vous avez des grands classiques comme La vie en rose, Besame Mucho, Que sera, Sera, La Paloma, les Amants de Saint-Jean. Et on a le plaisir d'entendre à chaque fin de semaine à l'érablière au sucre d'or de la Terrière, Johnny. Et si vous voulez l'avoir comme accordéoniste, on va vous rejoindre à quel Oui, endroit? les productions virtuoses à Jonquière. Production virtuose. Et l'album, il est disponible Oui. où? En magasin, chez Archambault, Jello Music à Alma, dans les magasins de musique, c'est Yvonne Desbiens, GD. Partout. Il y a PE Prix aussi à Jonquière. OK. On va aller à la pause, on va aller manger de la bonne tarte aux fruits, puis on reviendra pour conclure l'émission avec Johnny. Oui. À quel point j'ai hâte de goûter à la fameuse tarte de Caroline parce que ça fait quand même déjà quelques émissions où on présente la croûte, la pâte, ensuite la costarde, ce qu'on appelle une crème pâtissière. Et ensuite de ça, on va y ajouter les fruits et la petite garniture aux abricots par-dessus. Oui. Donc, Caroline, on peut y aller avec des fruits, mais les classiques qu'on retrouve souvent dans les commerces, les tartes aux fruits, c'est les kiwis, les fraises, souvent les ananas aussi. Et puis, on peut y aller, avec les fruits en conserve, mais on a maintenant tellement de fruits frais, pourquoi pas y aller avec les fruits frais? Alors, si on veut que ça fasse joli, là, alors tu commences vraiment et tu y vas vraiment en rond. On peut y aller en rond, on peut y aller de différentes façons. C'est vraiment notre imagination à partir de là. Et moi, ce que je vous suggère, c'est que si vous avez de jeunes enfants, ils aiment tellement ça, faire ça, participer à la décoration de la tarte. Alors, on leur fait mettre les fruits sur notre tarte et puis ils sont tout contents d'avoir fait une partie. Et puis, c'est pas dangereux. On peut couper les fraises s'ils sont très jeunes. On peut couper les fruits avant pour pas qu'ils se coupent. Et puis, est-ce que tu aimerais me faire, Marie-Christine, je vais te faire utiliser la cuillère parisienne. Alors, tu vas me faire des petites boules de melon. Est-ce que tu veux que je te montre exactement? Oui, tu peux. J'ai déjà fait, mais des fois que... OK. Bien, qu'est-ce que je fais? C'est que je me mets à plat comme ça et je rentre la cuillère et je tourne par la suite. Donc, ça me fait une boule qui va avoir un petit côté plat, mais ensuite de ça, je vais pouvoir venir le mettre sur le côté plat. D'accord. Oui. Alors, moi, durant ce temps-là, je vais continuer, excuse-moi, je vais rapprocher la tarte. Je vais venir mettre des beaux morceaux d'ananas frais. Et le but aussi, c'est d'alterner nos couleurs, hein? Parce que si on y va toute la même couleur, c'est pas intéressant. Là, j'espère qu'à la fin, vous ne jetterez pas votre morceau de cantaloupe qui va être comme ça entamé. Moi, qu'est-ce que je fais? Je le gratte comme il faut. Et puis ensuite de ça, je me fais un smoothie avec. Bon. Plutôt que mettre ça dans la poubelle. Mais non, il ne faut pas mettre ça dans la poubelle. Il faut tout récupérer, hein, Caroline? Oui. Et aussi, on peut ajouter des raisins, mais tu voulais nous montrer comment on fait des raisins givrés. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris des blancs d'œufs et je vais les monter en neige. Durant ce temps-là, durant ce que je vais les monter légèrement en neige, Marie-Christine, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que ici, j'ai fait fondre de la gelée d'abricot. Oui. La gelée d'abricot, vous ne trouverez pas ça dans les épiceries. Moi, j'en vends au commerce puisque je l'achète par gros seaux. Et puis ensuite de ça, je vous fais des petits plats comme ça. Et ça se conserve indéfiniment, comme une confiture dans votre... sucré. Oui. Alors, je les fais fondre avec un peu d'eau. Et là, tu vas venir appliquer la gelée d'abricot un petit peu partout en faisant attention pour ne pas faire des gros des grosses parties gelée d'abricot, d'autres minces. À quoi ça va servir, la gelée d'abricot? Ça va être à protéger nos fruits pour pas qu'ils dessèchent. Et puis, en même temps, ça va nous faire un beau luisant. C'est ça. Ça va faire que ça va les souder ensemble également parce que quand on va faire notre morceau tout à l'heure, on ne voudra pas que ça se défasse au complet. Alors, regarde, Marie-Christine, j'ai fouetté juste un petit peu les blancs d'œufs pour leur faire prendre quelques bulles, comme ça ici. Et ensuite de ça, ma grappe de raisin, je viens la passer dans mes blancs d'œufs. Et ensuite, dans le sucre. Et là, ça me fait des raisins qui sont givrés, que je peux mettre comme ça ici, dans le côté de ma portion de tarte qu'on va servir tout à l'heure. Je trouve ça joli. Alors ça, ces raisins-là, on ne peut pas les préparer à l'avance. Il faut les préparer à la dernière minute. Le blanc d'œuf, lui, il va sécher sur le raisin. Il ne fera pas fondre le sucre. Alors, ça va rester là. Ça va vraiment faire les raisins qu'on appelle givrés. Quand on fait le service de boisson aussi, des fois où on fait un service dans une coupe, je vais aller me chercher une coupe. Oui.
Alors, des fois, on pourrait faire notre même montage qu'on a fait là. Si on ne veut pas mettre de pâte, on peut faire une crème pâtissière avec nos fruits dans une belle coupe et on vient mettre notre raisin comme ça ici, givré sur le côté. Alors, la crème pâtissière, là, à partir de ça, vous avez mille et une possibilités. Déclinaisons possibles. Hein? Oui. Alors, comme on a mis nos fruits, Marie-Christine, c'est bien plaisant puisque quand on va faire nos pointes de tarte, chaque personne va avoir chacun des fruits, va pouvoir déguster des ananas, des fraises, des melons. Alors, comme ça ici. Est-ce que ça convient? Bien, je pense que c'est parfait, moi. C'est correct? Est-ce que tu aimerais goûter? Non. C'est extraordinairement bon. La vanille, hein? La vanille change tout. Différents goûts. Là, on a notre citron, nos amandes dans notre pâte, la cannelle que tu vas goûter aussi. Donc, ça fait changement de la tarte aux fruits qu'on va faire avec juste une pâte brisée ou une pâte feuilletée qui ont un bon goût, mais pas autant de goût là, que cette pâte-là. Caroline, c'est la meilleure tarte aux fruits que j'ai mangée de toute ma vie. Mais c'est bien le fun! C'est fun, hein? Alors, on va se quitter avec Johnny et la pièce Histoire d'un amour que je lui ai demandé qu'on retrouve sur l'album. Et d'ailleurs, il n'est pas là à la sucrerie L'Érablière au Sucre d'Or juste les fins de semaine, mais non, aujourd'hui même, il est là aussi. Alors, bonne fin de journée. Demain, on ira visiter la résidence OSBL d'habitation du côté d'Héberville. Bonne fin de journée. Merci, Johnny. Merci beaucoup. À demain, tout le monde. Bye-bye. J'aime la vie, une présentation de Clinique Optique Maltais. Clinique Optique Maltais, allez-y pour voir.